Dans cette vidéo, nous allons démontrer le théorème de minoration. Donc voici l'énoncé. Soit de suite un et Vn est un entier naturel grand N. Si pour tout entier petit n supérieur ou égal à grand N, on a que la suite Vn est plus grande que un, donc ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, la suite Vn est plus grande que un. Et si deuxièmement la limite de un tend vers plus l'infini, alors on a que Vn tend vers plus l'infini. Donc on va illustrer ce théorème. Donc on a un ici qui tend vers plus l'infini. On a bien Vn, la suite en bleu, qui est plus grande que la suite un en rouge à partir d'un certain rang. Donc on voit que le rang ici, ça correspond à 6. Donc grand N vaut 6 ici, dans cet exemple. Et donc, comme un tend vers plus l'infini et que Vn est plus grande que cette suite un qui tend vers plus l'infini à partir d'un certain rang, bah forcément, Vn va tendre vers plus l'infini. Donc on va démontrer ça. Donc on va démontrer ce qui est en bleu ici, que Vn tend vers plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'il faut démontrer? Donc on va utiliser la définition d'une suite qui tend vers plus l'infini. Donc il s'agit de démontrer que tout intervalle de la forme a plus l'infini contient toutes les valeurs de Vn à partir d'un certain rang. Donc ça c'est exactement la définition de limite infinie. Donc pour démontrer ça, on va déjà se donner un nombre réel a quelconque, on le fixe, donc soit a un réel, et on va utiliser les hypothèses. Donc on va commencer par utiliser ça, le fait que la limite de un est égale à plus l'infini. Donc rebelote, on va réutiliser la définition de limite infinie, je vais la réillustrer sur un exemple. Donc là, on va garder juste la suite un en rouge ici. Donc là, j'ai une suite un qui tend bien vers plus l'infini. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je le rappelle, ça veut dire que tout intervalle ici de la forme a jusqu'à plus l'infini contient tous les termes de la suite un à partir d'un certain rang. Donc vous voyez bien, à partir du rang P ici, tous les termes de la suite un sont dans l'intervalle a plus l'infini. Donc on écrit ça dans notre démonstration. Comme la limite du n quand n tend à plus l'infini est égale à plus l'infini, l'intervalle a plus l'infini contient tous les un à partir d'un rang qu'on va noter P. On peut également écrire ça de cette façon. Pour tout n supérieur ou égal à P, on a un plus grand que a. D'accord? À partir du rang P, comme un est dans l'intervalle a plus l'infini, forcément un est plus grand strictement que a. Donc là, on a juste réécrit d'une autre façon l'hypothèse que un tend vers plus l'infini. Maintenant, on utilise la deuxième hypothèse, le fait que Vn est plus grand que un à partir du rang grand N. Donc je le remets ici. De plus, pour tout entier n supérieur ou égal à grand N, on a un plus petit que Vn, ou également Vn plus grand que un. Donc on regarde graphiquement ce que ça donne. Donc je rajoute une suite Vn, vous voyez ici. Donc j'ai bien ma suite Vn qui est plus grande que la suite un à partir d'un certain rang grand N ici. Donc vous voyez bien, à partir du rang grand N, c'est bon, on a Vn qui est plus grande que un. Alors, je reviens sur la démonstration. Donc vous voyez, on a deux inégalités ici. On a Vn qui est plus grand que un, et on a également un qui est plus grand que a. On va essayer de rassembler les deux à la fois. Donc quand est-ce qu'on peut rassembler ces deux à la fois? C'est-à-dire à partir de quel rang on a Vn qui est plus grand que un et également un qui est plus grand que a. Donc je regarde sur le dessin ici. Donc à partir de quel rang on a que un est dans l'intervalle a plus l'infini et également que Vn est plus grand que a. Donc je veux que ces deux choses soient vérifiées à partir d'un certain rang. Donc on voit bien que le rang ici, ça va être le maximum entre n et p. D'accord? Puisque à partir du rang p, j'ai bien la suite un qui est plus grande que a, d'accord? Qui est dans l'intervalle a plus l'infini. Et j'ai bien également Vn qui est plus grand que un à partir de p, d'accord? Par contre, à partir de grand N, j'ai un problème ici, un ne sera pas dans l'intervalle a plus l'infini, d'accord? Donc c'est bien à partir de P que j'ai bien un qui est dans l'intervalle a plus l'infini et Vn supérieur à un. Donc à partir du maximum entre n et P. Donc on écrit ça. À partir du rang, donc le maximum entre grand N et P, on a, donc on rassemble les deux, on a Vn qui est plus grand que un et un est plus grand que a, d'accord? Vn plus grand que un parce que on a ça ici, et un plus grand que a, c'est écrit ici également. Donc là, on a rassemblé les deux, mais c'est parce qu'on est supérieur au rang qui est le maximum entre grand N et P. Donc comme Vn est plus grand que A, d'accord, on peut oublier un ici, Vn est strictement plus grand que A, ça veut dire en fait que Vn est dans l'intervalle A plus l'infini, toujours à partir de ce rang-là.
Donc finalement, qu'est-ce qu'on a démontré? On a trouvé un rang ici, à partir duquel la suite Vn est dans l'intervalle a plus l'infini. C'est exactement la définition de limite infinie. Donc, on en déduit que la limite de Vn est égale à plus l'infini. Et donc, ça conclut la démonstration du théorème de minoration.